Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à l'attaque armée des États-Unis d'Amérique contre la République bolivarienne du Venezuela. Aïe! Je dis que rien que le titre là, il est plus important que tout le communiqué de l'Union africaine. C'est-à-dire que l'AES aurait pu ne pas écrire ce qui vient après. Le titre là suffit. Parce que dans le titre, vous avez reconnu un principe qui est appliqué. Le principe numéro 1 de la véritable communication politique. La désignation claire de l'ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est qui l'agresseur? Son nom est là. On a commencé par lui. Attaque armée. Voilà ce qu'ils ont fait. Des États-Unis d'Amérique. On n'a pas dit les États-Unis de la Lune. C'est pas les États-Unis de Saturne, hein, ou de Neptune, ou de Jupiter, ou de la planète Mars. Non, les États-Unis d'Amérique. United States of America. Donc, attaque armée des États-Unis d'Amérique contre la République bolivarienne du Venezuela. C'est-à-dire que dès que tu regardes le titre, toi, tu dis que oui. Voici donc une organisation qui peut parler pour nous, les Africains, qui tenons à l'émancipation de l'Afrique. Parce que là, on est à l'aise. Premier paragraphe. La Confédération des États du Sahel a suivi avec une vive préoccupation les informations relatives à une opération militaire menée par les États-Unis d'Amérique sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela qui a abouti à l'enlèvement illégal du président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse. Safroullah. Voilà le premier paragraphe. Les États-Unis d'Amérique ont attaqué militairement le Venezuela et ont enlevé le président de la République vénézuélienne et sa femme. Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise là? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce que vous ne respirez pas bien quand vous lisez un communiqué comme ça? Ça, c'est le premier paragraphe. L'ennemi est désigné. Le coupable est nommé. On n'a pas dit un pays qui se situe au nord de l'Amérique latine et qui aurait à sa tête un président qui est un descendant d'Allemand. Non, on a dit les États-Unis d'Amérique. Vous avez compris? On n'a pas dit un animal poilu qui a des griffes, qui miaule, qui fait miaou, miaou. Non! On a dit le chat. On va au deuxième paragraphe. Buvons le lait de la vérité. Regardez comment c'est beau. Quand les gens vont à l'école et servent le bien commun. Paragraphe numéro 2. La Confédération des États du Sahel rappelle que l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain et constitue un acte d'agression. Voilà. Alors, donc là, dans le deuxième paragraphe, la description de la nature de l'acte posé par les États-Unis est donnée. C'est un acte d'agression et l'Alliance des États du Sahel dit que c'est inacceptable. Il n'y a aucune négociation dessus. Troisième paragraphe. La Confédération de l'AES, attachée à la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance, condamne fermement, je dis bien condamne fermement, cet acte grave et contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. Qu'est-ce qui est important ici? C'est l'expression condamne fermement. Qui est condamné fermement par l'AES? Les États-Unis d'Amérique. On n'a pas dit l'organisation qui se trouve au sud du Canada. Non, on a dit les États-Unis d'Amérique. On n'a pas dit le pays de l'oncle Sam. Non, non, les États-Unis d'Amérique. Leur agression armée, leur attaque armée contre le Venezuela est condamnée par l'Alliance des États du Sahel. Pion. Comment on dit à Abidjan? Pion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que jusque-là, vous ne vous sentez pas bien? Non, nous sommes en train de lire un communiqué. Est-ce que vous ne voyez pas que ce communiqué transpire? Il transpire de l'application des principes aux faits. Est-ce que ici, là, c'est une application abstraite des principes? Ou est-ce qu'il s'agit d'une application pratique? Vous venez de voir le deuxième principe. L'ennemi est nommé clairement. Premier principe. Deuxième principe. Les principes généraux sont appliqués aux faits. D'accord? On n'est pas ici dans l'abstraction. On n'est pas dans des circonvolutions, des tournures, des envolées lyriques, conceptuelles, éthérées. Non, 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 non. On condamne parce que les principes ont été violés. Par qui? Les États-Unis. On passe au quatrième paragraphe. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel dénonce le recours unilatéral à la force, regrette profondément cette violation du droit international de surcroît par un membre permanent du Conseil de sécurité et constate la fragilisation continue de l'ordre international avec des conséquences néfastes pour la stabilité mondiale. Qui a fait recours unilatéral à la force? Son nom a été donné dès le premier paragraphe, dès le titre du communiqué. Donc, c'est le recours unilatéral à la force des États-Unis qui est condamné.
les États-Unis sont accusés par l'AES de fragiliser de façon continue l'ordre international et de provoquer des conséquences néfastes pour la stabilité mondiale. C'est propre ou c'est pas propre? C'est clair ou c'est pas clair? On n'est pas dans le navet de l'AES. Ici, on a un communiqué avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes qui sont nourris par des analyses détaillées de ce qui est dit. Maintenant, en conséquence, c'est l'avant-dernier paragraphe. En conséquence, la Confédération des États du Sahel interpelle le Conseil de sécurité, assurant la responsabilité principale de la paix et de la sécurité internationale, afin qu'il assume pleinement sa mission au regard de la charte, en condamnant clairement l'action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. Ça, c'est la première conséquence qui est tirée par l'AES. L'AES demande au Conseil de sécurité de condamner les États-Unis. Il faut condamner les États-Unis. On n'a pas dit de condamner le pays qui est au sud du Canada. On n'a pas dit le pays qui est au nord du Mexique. Non, on dit les États-Unis. Le nom est donné dès le départ. L'adversaire est désigné. Il faut les condamner. Deuxièmement, réaffirme son attachement à un ordre mondial fondé sur le respect, l'égalité souveraine des États et le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies. L'AES dit que ce que vous avez fait là-bas, nous disons que ça ne doit pas être fait. Ça ne doit être fait nulle part. Deuxième principe. Et enfin, exprime sa solidarité au peuple vénézuélien dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d'agression. Donc la solidarité des peuples. Vous reconnaissez le principe? Le principe de solidarité, le principe de justice. La Confédération des États du Sahel, eh bien, réitère son attachement au multilatéralisme et au respect scrupuleux du droit international afin d'assurer la sécurité collective et la paix internationale. Fait à Ouagadougou le 8 janvier 2026 et signé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États, eh bien, du Sahel, AES.